difficile de dire qu'on défend la fraternité quand on commence par ficher en l'air le christianisme. Quand même, pendant des siècles, les gens ont entendu parler de l'amour du prochain à tous les sermons. Ça devait faire quand même quelque chose dans la sensibilité aux souffrances d'autrui et à la volonté d'aimer autrui. Mais j'admets que même d'un point de vue purement laïque et naturel... Pardon ? Au cas où vous l'ayez oublié, c'est une phrase du Lévitique. Non, mais d'accord, mais il se trouve qu'il y a plus de chrétiens en France que de juifs. Mais juste pour vous rappeler que ce n'est pas le propre du christianisme. J'entends bien, il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'en suis bien d'accord. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Il est question de... Enfin, on a commencé sur des chapeaux de roue avec cette querelle Attali-Zemmour. Et moi, j'étais assez charmé, parce qu'en fait, je suis d'accord avec les deux. Et alors, il faudrait que j'explique pourquoi on peut être d'accord avec les deux. C'est que il est vrai que la France est le fruit d'une très longue histoire dans laquelle il y a eu beaucoup d'apports étrangers. Mais si vous voulez, vivre ensemble, c'est la chose la plus difficile du monde. Aucune société n'y est parfaitement parvenue. Comment est-ce qu'on peut progresser par rapport à la guerre de tous contre tous? On peut progresser par l'apprentissage lent de certaines règles de juste conduite, qui se mettent en place par essais et erreurs, si vous voulez, par des millions d'essais et d'erreurs sur de très nombreuses années. Et quand on arrive à déterminer ces règles, qui sont les unes morales, c'est-à-dire sans sanction autre que la faveur ou la défaveur, et les autres juridiques, parce que l'État prend en charge d'assurer leur respect, on arrive à avoir une société à peu près harmonieuse. Alors quand arrivent en masse des gens allogènes, en effet, ils rompent cette harmonie. Et la vie commune n'est plus possible. Donc le problème n'est pas du tout au rien, ou bien on se ferme dans un club, ou bien on ouvre à tout vent. Le discours qu'on a entendu au moment de l'arrivée des Italiens, des Polonais, des Juifs, non, mais attendez. Et des musulmans, dont je dis aujourd'hui qu'ils sont une immense richesse pour la France, qu'ils apportent énormément, qu'ils sont des créateurs et dont on peut penser qu'ils font partie de l'espoir du pays. Pas seuls, mais ils sont une grande partie de l'espoir du pays. J'observe que les gens dont vous êtes proches, bien que je vous dis bienvenue au club libéral. Hein, je suis libéral politiquement depuis toujours. Vous l'avez été depuis toujours, même quand vous travaillez avec les socialo-communistes. Je suis très fier de l'héritage social-démocrate, qui est le vrai porteur du libéralisme politique, alors que le libéralisme économique est la destruction du libéralisme politique. Et même quand vous annonciez la domination du socialisme autogestionnaire, vous étiez déjà libéral. Mais évidemment, parce que l'autogestion telle que je l'entends, c'est le libéralisme. C'est le libéralisme politique, c'est même l'extrême du libéralisme politique. Je voudrais terminer mon propos, parce que je vous dis, je scie entre deux idoles. Faut pas d'idole. Éric Zemmour a dit qu'il y avait des Français qui ne voulaient pas être métissés et qui éprouvaient en effet une peur. Toute peur est pas mauvaise en soi. La peur fait partie de la nature humaine. C'est le début de la sagesse. Et alors, moi j'observe simplement que la famille politique actuellement au pouvoir a voulu donner le droit de vote aux étrangers, mais que les Français, eux, n'ont jamais eu le droit de voter sur l'arrivée des étrangers. Ça vous a jamais frappé, ça? Non, mais le seul pays qui interdit l'arrivée des étrangers s'appelle la Corée du Nord. Bienvenue au club de ceux qui le souhaitent. Vous savez, c'est pas vrai. Mais évidemment que c'est vrai. Mais non. Aucun pays... Le Japon a très peu d'immigrés. Ah, très bien. Voilà un excellent exemple. Bah oui. Le Japon est une île. Et vous le savez, ça? Et l'Angleterre aussi, c'est une île, vous le savez? Très bien, mais l'Angleterre est ouverte. Bah oui, c'est bien ce que je vous dis. Donc vous voyez que ça n'a aucun rapport. Eh bien, si, ça a un rapport. Parce que l'Angleterre est une île ouverte au monde depuis toujours, ce qui n'est pas le cas du Japon. Et le Japon est, lui, véritablement en train de se suicider démographiquement. C'est-à-dire à l'inverse de ce que vous croyez. Mais vous savez, la démographie est le vrai suicide. Il y a des suicides par la démographie différents. Ah oui, il y a différentes façons de se suicider, absolument. je le reconnais. Il y a le suicide aussi par la démographie quand une population est remplacée par une autre. C'est aussi un suicide. Ça, c'est le discours du XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, qui a conduit à la purification ethnique, dont les Espagnols se sont portés les premiers maîtres au XVe siècle. Ça n'a aucun rapport. Excusez-moi, c'est le discours de l'Inquisition au XVe siècle. Pardonnez-moi, ça n'a aucun rapport. J'écoute M. Dubé, M. Attali, et ensuite, je voudrais répondre parce que je pense qu'on est à la fois, on souffre trop de liberté et pas assez. Trop d'égalité, trop d'égalitarisme et pas assez d'égalité, puisque effectivement,
Clémentine Autain a raison, et Madame Fleury a raison, on est passé à une société hyper inégalitaire depuis une trentaine d'années. Mais il faut bien comprendre que si on est passé à cette société hyper inégalitaire, c'est au nom du culte de l'individu, justement, qui est l'individu roi, et c'est au nom d'un universalisme qui a permis au capitalisme de développer sans frontières et de développer des transferts de capitaux, de marchandises et d'hommes sans frontières. Donc l'universalisme de Clémentine Autain, vous ne devriez pas être méchante avec Jacques Attali qui est charmant avec vous. Au contraire, puisque vous le rejoignez finalement. Vous le rejoignez dans son universalisme sans frontières. Vous êtes les mêmes. Et quand M. Dubé dit l'école des années 50, 60, d'ailleurs, je suis très content de l'entendre dire que cette école était bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Il va dire que c'est pas ce qu'il a dit, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Et quand Monsieur Dubé, plus facile. Bah oui, c'est normal, c'est à moi de parler. Quand Monsieur Dubé vous dites, il y avait effectivement des systèmes pour éduquer à l'école, etc. Vous oubliez une chose pourtant évidente. Il y avait aussi l'assimilation républicaine, c'est-à-dire qu'on transformait en même les autres et on leur imposait s'il le fallait. Cette règle de l'assimilation républicaine qui, selon le grand historien Braudel, a permis l'intégration de millions d'étrangers, M. Attali, italiens, belges, espagnols, etc., a été abandonnée par les élites de gauche et de droite au nom de la liberté de l'individu, des racines, etc. Et du coup, sans cette assimilation républicaine qui transforme le même en autre, eh ben, on ne peut plus supporter de la solidarité, parce que le même ne supporte pas la solidarité vers l'autre. Soit l'autre devient le même, et là, on est solidaire, soit il reste l'autre, et on n'a pas envie d'être solidaire. Et c'est ce que font les gens, ils se séparent, ils ne vivent pas ensemble. Excusez-moi. La gauche en France a introduit cette idée de solidarité dans un sens complètement dévoyé, complètement différent. C'est lié à la naissance du solidarisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Avec l'idée qu'en permanence, vous avez des gens qui doivent recevoir des dons, recevoir de l'argent donné par des gens qui en permanence vont être volés. Et c'est là qu'on retrouve... C'est les mêmes qui donnent et qui reçoivent. Mais non, c'est pas les mêmes. Écoutez, moi je connais, si vous voulez, la France est pauvre, elle s'appauvrit parce que l'économie est bloquée. Pourquoi est-elle bloquée ? Parce que personne ne peut investir, personne ne peut se lancer, puisque quoi qu'il gagne, l'État lui en prend la moitié, et tous les règlements du droit social dévoyés rendent compliquées les choses. Et ceci est bien connu, toutes les comparaisons internationales le montrent. Et donc, il y a quelques semaines, vous auriez sans doute cité l'Allemagne en exemple, mais là, cette semaine, je la cite en exemple. Je vais souvent en Allemagne. L'Allemagne est plus riche que nous. Je ne sais pas quelle est la raison, mais je le constate. Donc, si vous voulez, tout est bloqué avec ce criminel ISF. Moi, je connais des exemples de gens qui ont le malheur d'avoir un appartement à Paris dont la valeur a augmenté, si vous voulez, et qui sont cadres moyens. L'État leur prend 7 mois de salaire. 7 mois de salaire. Comme personne ne peut vivre avec 3 mois de salaire ou avec 5 mois de salaire, ils sont obligés de manger leur capital. Et puisqu'ils sont obligés de manger leur capital, ils ne peuvent plus investir. Et voilà pourquoi tout est bloqué. Mais vous savez qu'il y en a qui n'ont pas de capital. Et donc la question, c'est de savoir simplement comment se loger, et non pas de savoir comment ils vont faire une plus-value sur la revente de leur appartement parisien. C'est précisément ceux-là qui sont victimes du fait que ceux qui ont un capital ne peuvent pas l'investir. Moi, je vous dis que le problème de la spéculation immobilière est le premier problème qui... C'est pas d'abord de savoir s'il y a 7 mois pour un couple qui a pu déjà s'acheter un logement.